Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio avec cette édition spécialement dédiée aux élections régionales de la région Centre-Val de Loire. Alors, cette liste sont effectivement lisses cette année. Nous avons un scrutin qui se fera les dimanches 20 et 27 juin prochains. Et Cité Radio vous propose de partir à la rencontre des hommes et des femmes prêts et prêtes à s'engager pour cette région, afin de mieux les connaître, mieux les comprendre et découvrir les programmes et les idées qui les animent. Alors, notre invitée aujourd'hui est Anne Brunet. Anne, bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste Lutte ouvrière. Donc, Lutte ouvrière, faire entendre la voix des travailleurs. Le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs. C'est à peu près ça. Voilà, excusez-moi. Et donc, bienvenue à vous. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Cité Radio. Et donc, vous représentez la liste tenue par la tête de liste Farida Mekdoud. Exact. Donc, je vous propose de vous présenter, vous, pour commencer, vous présenter à titre personnel, professionnel, quel a été votre engagement en politique et pourquoi vous êtes avec Madame Mekdoud sur cette liste. Et puis après, vous présenterez votre candidate. Mais déjà, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur vous et sur vos convictions et pourquoi vous êtes ici. Que vous dire ? Je suis avant tout une militante du camp des travailleurs. Ça veut dire quoi ? Et pourquoi je suis tête de section départementale pour cette liste aux élections régionales ? Eh bien, c'est parce que ce système dans lequel nous vivons me révolte. Ce système, depuis des décennies, et depuis en tout cas moi que je m'y suis trouvée baignée, il a attiré chez moi la révolte contre ces injustices, ces inégalités. Et on voit bien qu'on est dans un monde où il y a des inégalités qui, loin de s'estomper ou de diminuer, au fur et à mesure que dans cette société, le monde du travail trime, parfois dure, comme on a pu le voir pendant la pandémie, où énormément de gens sont montés au front dans les conditions parfois pas du tout protégées, etc. Et puis ont bossé dur. On a vu que parallèlement, dans toute cette période difficile de crise, ça illustrait très bien les raisons de mon engagement, ceux qui se sont enrichis dans cette période-là sont ceux qui... à la tête des capitaux, de la finance, etc., ont profité du travail de ceux qu'on a menés au front du risque, au front de l'effort, etc. Le monde du travail, il subit dans ce monde sans avoir son mot à dire, et ça, c'est pas normal. Alors que on voit bien les milliards qui se constituent entre les mains d'une petite poignée de gens, qui même dans la pire période de crise font de l'argent. Alors que par ailleurs, il y a des gens qui se retrouvent licenciés ou avec des baisses de salaire, etc. Ça, c'est un aspect de mon engagement qui est fondamental. Moi, je veux me faire le porte-voix de tous ceux, justement, qui souffrent de cette société. Et surtout, je veux défendre pour eux la perspective, ou à leur côté, plus exactement, la perspective que le monde il puisse être différent. Mon engagement, c'est aussi l'idée que la société, elle pourrait être autre chose que ça. Si le monde du travail se faisait entendre, s'organisait et se mettait finalement à défendre ses intérêts, pas seulement à travers les élections. D'ailleurs, on en reparlera, je pense. Mais voilà. Donc, alors ça, c'est sur les aspects personnels. Moi, je suis engagée depuis plusieurs décennies dans ce combat militant avec la perspective du communisme pour ce qui est de mon choix personnel. Comme société à la place de ce monde complètement inégalitaire qu'est le capitalisme. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre.
Cet engagement militant, il est de longue date. Il m'a amené déjà à plusieurs reprises dans les élections municipales, législatives, européennes. Voilà, et je persiste et signe. Donc une habituée des élections, voilà, pour faire entendre la voix d'une autre façon de fonctionner. Voilà. Très bien. Et quant à votre tête de liste, est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus ? Farida Megdoud, elle est donc elle-même enseignante du côté d'Orléans. Et c'est également une militante engagée de longue date. Hein, c'est pas quelqu'un qui découvre récemment le combat politique, loin de là. Et je crois que son engagement, il s'enracine aussi dans la révolte contre l'exploitation que cette société fait subir à beaucoup de monde. Et puis quand je parle d'exploitation, c'est pas seulement les gens qu'on envoie bosser pour pas grand-chose en leur demandant de se taire la plupart du temps. Et c'est aussi ceux qui sont exclus du travail, qui sont mis de côté du travail, qui sont parfois montrés du doigt parce qu'ils sont mis à l'écart de ce qui leur permettrait de vivre décemment. Alors qu'ils ont bien sûr toute leur place dans cette société qui fait de la place uniquement à ceux qui ont des capitaux, et puis les autres, ils doivent se débrouiller comme ils peuvent, se débattre parfois dans les pires difficultés. C'est complètement anachronique par rapport à ce qu'est la société d'aujourd'hui au niveau de l'argent qui existe dans cette société. On n'est pas dans une société pauvre, on est dans une société riche, très riche, même si on n'est pas dans le plus riche pays du monde, mais il y aurait beaucoup de possibilités de faire autre chose que ce qu'on voit se dérouler. Et l'argent, il ne devrait pas aller là où il va aujourd'hui, c'est-à-dire principalement aux plus riches, aux grandes fortunes qui touchent en aide, en subventions diverses, en dégrèvements fiscaux, des millions, hein, quand les autres se débattent avec leur travail, ou parfois avec une seule pension, allocation minable pour survivre. Très bien. Alors, on va faire un sujet un peu plus light pour poursuivre, et j'aimerais vous connaître de manière un peu plus poussée. Et donc, pour ça, j'ai mis en place un petit jeu de portrait chinois qui me permettra d'avoir des réponses peut-être décalées, qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui me permettra de mieux cerner votre personnalité. Alors, pour commencer, si vous étiez un objet. Waouh, c'est difficile. Je préfère largement ce qui est vivant que les objets. Voilà. Donc, je dirais peut-être un cristal de roche, parce que je dis ça comme ça très spontanément, mais parce que comme vous voulez me connaître, j'ai une formation liée à l'histoire de la Terre, voilà, pour ce qui a été de ma formation initiale dans mes études. C'est bien le but de ces questions, c'est vous pousser dans des coins où vous n'iriez peut-être pas dans une interview habituelle. Si vous étiez une couleur. Rouge, bien sûr. Je m'en doutais un petit peu. Je suis pas fétichiste, hein, pas du tout, mais enfin bon. Si vous étiez une musique. Une musique, de la world music déjà. Voilà, une musique qui apaise, qui détend, parce qu'on est dans un monde bien stressant et dur, et on a besoin que la musique adoucisse toutes ces difficultés de vie et nous permette de penser à autre chose. Toutes ces tensions actuelles. Voilà. Si vous étiez un film. Alors, un film. Un film qui m'a énormément marqué dans mon histoire personnelle, Hiroshima, mon amour. Très bien. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois un contexte historique terrible, qui est celui de la bombe atomique sur cette ville, et puis une histoire d'amour, et les deux s'entremêlent, et comment la vie personnelle de ce couple peut, et cette relation passagère mais très forte, peut être liée à toute l'histoire de la société. Pour terminer, si vous étiez un défaut ou une qualité, soit un défaut que vous vouliez gommer, ou une qualité que vous voudriez avoir, ou une qualité que vous estimez avoir. Eh bien, je dirais à la fois intelligence et persévérance. Donc 2 belles qualités. Voilà, je pense que ce sont des qualités importantes. Parfait.
Donc on va revenir dans le contexte des élections régionales. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus votre équipe, aussi bien l'équipe départementale d'Indre-et-Loire, puisque cette fois-ci c'est partagé avec 6 sous-listes départementales, et de présenter un peu les profils des personnes qui vous ont rejoint, pourquoi elles sont là et quels sont leurs domaines de compétences, puisqu'en général quand on rejoint une liste, c'est qu'on a une certaine appétence pour certains domaines. Bien sûr. Alors, donc déjà, notre liste, elle est composée de 6 sections départementales, comme toutes les listes. Et nous avons à la tête de ces différentes sections départementales des militants dans le camp de la classe ouvrière, des ouvriers eux-mêmes parfois, comme ouvriers, enseignants. Enfin voilà, on est dans de différents secteurs. Nous, on tient à mettre en avant des travailleurs. La classe ouvrière, contrairement à ce que beaucoup pensent, la classe ouvrière, elle existe dans cette société, c'est elle qui fait tout fonctionner. Et je ne parle pas simplement des gens qui ont un statut officiel d'ouvrier, qui, comme mon camarade Kevin Gardot à Tours, qui est numéro 2 dans notre section départementale, est agent de la propreté urbaine. Il fait partie de ces gens qui font le ménage des rues de la ville. Nous, on tient à mettre en avant des travailleurs, parce que c'est pas parce qu'on tient un balai qu'on n'a pas les moyens de contester cette société. Et on peut non seulement réfléchir, mais on peut être justement de ceux qui demain représenteront l'avenir de cette société. Et moi, je pense que les travailleurs sont dans ce cas-là. Donc parmi ces travailleurs, il y a effectivement des ouvriers, mais ouvriers, c'est à prendre au sens large. Marie-Claude Neveu, dans notre liste en Indre-et-Loire, par exemple, elle est aide-soignante, ou plus exactement, elle était aide-soignante parce qu'elle est actuellement retraitée. Nous avons une autre militante qui est une ouvrière métallurgiste retraitée, bien placée dans la liste. Un cheminot, un agent de bibliothèque, un projectionniste. Enfin voilà, les gens qui composent notre liste, ils sont divers et représentent différents secteurs du monde du travail. Voilà. L'un d'entre eux est Jean-Jacques Prodhomme, qui a déjà été élu à la région, qui était électromécanicien. Et il a fait déjà 2 mandats comme conseiller régional dans la région centre. Et il est encore sur notre liste, même si il a cédé la place aussi à des plus jeunes pour ce qui est du début de liste. Il faut toujours avoir des gens d'expérience qui connaissent le monde et les rouages de la politique, et des jeunes qui sont porteurs de nouvelles solutions. Voilà. Porteurs de nouvelles solutions. Enfin, nous, on est vraiment dans la continuité parce qu'on mène le même combat. Qu'on soit retraité ou qu'on soit actif, voilà, on mène exactement le même combat que nos camarades de la génération précédente. Ce combat, c'est un combat contre un système qui semble à beaucoup inébranlable, mais qui, je pense, ne l'est pas. Et au contraire, ce système capitaliste, il est très fragile. On voit bien comment il peut générer des crises, des cracks économiques. La société capitaliste est une société qui, derrière une façade immuable, est très très fragilisée par son propre fonctionnement, ses crises économiques, les bulles spéculatives, et tout ça, ça menace l'ensemble de la société. Et nous, non seulement on tient à dénoncer ce fonctionnement capitaliste qu'il est absolument impossible de réguler, parce que tous ces partis de gauche, de droite, enfin bien souvent les gens de gauche prétendent amener des mesures pour réguler cette société capitaliste, la faire mieux fonctionner, etc. Et moi, je crois qu'il n'est pas question de la faire mieux fonctionner, mais qu'au contraire, elle est irréformable, cette société. Les crises, elles sont liées au fonctionnement même, à la nature même de l'économie dans ce système capitaliste. Et on ne peut pas les empêcher. D'ailleurs, aucun des penseurs du système, des défenseurs de ce système, parmi les plus compétents, les plus capés, etc., n'ont jamais été capables d'empêcher aucune crise. Et même la grande crise des post-1929, enfin dans les années 30, qui a touché le monde entier et qui a abouti à la Seconde Guerre mondiale, cette crise-là, après en avoir tiré toutes les leçons, on voit qu'aujourd'hui, le monde reproduit
des phénomènes sur le plan économique, social et également politique, puisqu'on voit ressurgir l'extrême droite d'une façon importante, eh bien, les mêmes types de crises provoquent le même type de dégâts et même de réponses politiques, même si on sait à quel point ces réponses politiques n'en ont pas été, et comment elles ont été, elles ont mis toute la société en danger dans le passé et le feront encore aujourd'hui ou demain. Donc non, ce système capitaliste, il n'est pas réformable, et nous, on pense qu'il faut que le monde du travail le conteste dans sa nature même et dans la place qui est donnée aux travailleurs, parce que les travailleurs pourraient diriger cette société bien mieux que ne le font les capitalistes et les très riches. Donc vous voudriez faire table rase du système existant et repartir de zéro ? C'est pas ce qu'on dit, repartir de zéro, bien sûr que non, parce que le capitalisme a développé des moyens économiques, technologiques, etc., qui sont énormes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enrichissement de la société ne profite qu'à une petite poignée de gens qui ont le contrôle de cette économie, quand d'ailleurs, ça ne leur échappe pas complètement, justement, à l'occasion des crises, mais en tout cas, faire table rase d'une organisation sociale, oui, pour reconstruire une société organisée différemment, où les producteurs, qu'ils soient ouvriers, l'ensemble des travailleurs, je pense aussi aux agriculteurs et à bien d'autres, les producteurs puissent décider de leur avenir et collectivement de l'avenir de la société. Et que ce ne soit pas uniquement ceux qui recherchent leur profit personnel qui décident de tout, parce que c'est ça aujourd'hui. Et donc, oui, cette société, il faudra la réorganiser autrement. Et il faudra pour ça que le monde du travail se batte pour prendre toute sa place à la tête de cette société. Et ça ne veut pas dire faire table rase. Enfin, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que vous avez dans la tête ou ce que les gens ont dans la tête quand il y a des formulations du genre repartir à zéro, etc. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de détruire ce qui existe aujourd'hui, mais au contraire de s'en servir de la façon la plus intelligente possible, non pas pour faire des licenciements comme on voit les technologies, par exemple, utilisées dans... je sais pas moi, dans la grande distribution, dans bien des domaines, dans la production, etc., où on utilise les technologies pour remplacer des hommes qui vont se retrouver sans emploi, des hommes, des femmes, qui se retrouveront mis à la porte demain, alors que moi je pense que les nouvelles technologies, elles devraient profiter à toute la société, permettre de travailler moins, mais que tout le monde travaille. Mais pour ça, que tout le monde travaille, bien, il faudra être prêt à prendre sur les profits des capitalistes. Nous, on pense qu'il faut répartir le travail entre tous les bras et toutes les intelligences et les bras qui sont mus par ces intelligences, de tous ceux qui font le travail partout dans la société, qui produisent tout et qui font fonctionner cette société, comme on l'a vu d'une façon accrue peut-être pendant cette année de pandémie. Et répartir le travail entre tout le monde, c'est ne laisser personne sur le côté. Et ça implique de prendre sur les profits des capitalistes. Et ça, il n'y a aucun parti politique, de la gauche à la droite et à l'extrême droite, qui est prêt à s'opposer frontalement à la classe dirigeante, qui est la classe capitaliste, la classe des possédants. Et c'est pour ça que nous défendons l'idée que c'est aux travailleurs de défendre leurs intérêts en le faisant eux-mêmes. Donc revenons sur la partie élection. Donc vous avez dit si on était élu, qu'est-ce que vous feriez en fait ? Quelles sont les premières mesures que vous mettriez en place pour mieux diriger cette région ? Alors, si on parle d'une façon réaliste et réelle, on sait très bien qu'on est un courant minoritaire et que nous n'allons pas nous trouver en position de diriger cette région. D'ailleurs, nous ne nous positionnons pas comme des gestionnaires de ce système, pas plus à l'échelle de la région que d'un département ou qu'à quelque échelon que ce soit. Nous souhaitons combattre ce système et non pas être des élus qui prétendent le gérer mieux que les autres, etc. Nous pensons que tout ça, c'est des mensonges. Donc, qu'est-ce que nous ferions élus à la région ? Eh bien, nous serions du côté des travailleurs qui ont besoin de savoir justement où va l'argent, ce qui en est fait. Quelle transparence y a-t-il au niveau de la région pour dire voilà,
l'argent public, on l'a utilisé là, comme ça, il a été... aujourd'hui, qui reçoit un compte-rendu de ces élus régionaux pour savoir ce qui a été fait, les choix qui ont été faits pour l'argent public? Personne. Déjà, on ferait ça. Et puis d'autre part, je pense que quand on est élu dans une institution comme ça, on peut apprendre beaucoup de choses qui se font et qui se disent sans jamais être rendues publiques et le faire savoir au grand public. Et notre camarade, par exemple, Jean-Jacques Prodhomme, qui a été déjà élu à la région Centre, avait d'ailleurs levé ce genre de lièvre et il avait porté à la connaissance des gens qui, en tout cas, nous écoutent, que des aides publiques de la région avaient été fournies à des entreprises qui venaient de licencier. Pas la petite entreprise qui est acculée, qui est obligée de licencier son unique salarié, etc. On ne parle pas de ça. On parle de grands groupes capitalistes qui touchent de l'argent public, et entre autres de la région, et qui, à ce moment-là, avaient licencié tout en bénéficiant d'aides conséquentes de la région. Et tout ça, on peut le faire savoir. Si on a, en gros, nous on dit, si on était élu, on serait les yeux et les oreilles des travailleurs au sein de cette institution régionale. Mais c'est la vie politique au sens citoyen de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement, un maire peut très bien appâter une entreprise et ça crée de l'emploi. Donc après, voilà, tout est question de jeu. Je m'excuse, mais c'est humain. Je vais répondre. C'est pas humain, c'est l'organisation du système capitaliste. Et ça, je pense qu'il est assez inhumain, ce système. Je m'excuse de vous contredire, mais je vais vous donner un exemple très précis. En Indre-et-Loire, et en particulier à Saint-Cyr-sur-Loire, il y a une grosse entreprise capitaliste qui s'appelle SKF, qui fabrique des roulements à billes. Cette entreprise, SKF France, a racheté, il y a de ça peut-être 8 ou 10 ans, je ne me souviens pas exactement de la date, une entreprise de Saumur de 50 salariés, spécialisée dans la lubrification des systèmes de roulement et autres. Et ils ont fermé l'entreprise à Saumur. Ils ont imposé aux travailleurs de cette entreprise de Saumur qu'ils avaient racheté de venir travailler sur la métropole de Tours, à Saint-Cyr. Et évidemment, je ne sais pas si tous les travailleurs de Saumur ont pu faire ce choix du fait de leurs contraintes familiales, etc. Et s'il y a eu assez de postes qui leur ont été proposés ici. Mais une partie de ces travailleurs ont suivi leur emploi jusqu'à Saint-Cyr et ont dû se coltiner pour les choix d'économie d'échelle ou etc., de l'entreprise en question, ont dû se coltiner depuis des années, des allers-retours de 50 km, à moins qu'ils aient été contraints à faire un choix de déménagement. Et aujourd'hui, ce secteur, dans l'entreprise SKF de Saint-Cyr, va fermer. Voilà. Alors les gens les baladent. Et ça, c'est pas pour le bien de la société, des entreprises, etc. C'est pour faire des économies sur le dos de ceux qui travaillent. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est contestable. Et vous voyez, les patrons, ils ne raisonnent pas à l'échelle de la région. Saumur, il ne me semble pas que ce soit en Indre-et-Loire, c'est dans la région d'à côté. Mais s'ils peuvent toucher des aides d'un côté... Alors, entreprise internationale. Donc, la presse locale à l'époque, la presse locale à Tours, avait vanté la création d'emplois, l'accueil de nouveaux emplois en Touraine, alors qu'en fait, on a contraint des gens à quitter leur emploi à 50 km pour venir là. Ce n'est pas des créations d'emplois, ça. Ils ont fait pareil avec une autre entreprise à Dunkerque, avec des gens venant de Montigny, en région parisienne, qui ont dû venir là, etc. Ça, c'est la politique des grandes entreprises. Ils se moquent bien. Par contre, ils savent aller chercher les aides, les subventions ou les aides sous d'autres formes. Par exemple, sous des aides à la recherche dans les entreprises, etc., qui ne sont pas des subventions officielles, mais indirectes, je dirais. Et au bout du compte, c'est toujours de l'argent public qui revient à ces grands groupes. Avant de clôturer cette émission, j'ai devant moi une urne de thématiques qui s'est muée en 10 petits papiers qui sont les 10 thématiques de la région. Je vous propose d'en tirer une au hasard, puis de me dire ce que vous pensez sur ce thème, s'il y avait quelque chose à améliorer éventuellement, ou ce que vous feriez vous dans cette thématique. Je vous laisse choisir le numéro. 8. La 8. Eh bien, la 8, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Qu'amélioreriez-vous dans notre région Centre-Val de Loire? Alors, il y a quelque chose qui est bien sûr très important, c'est le transport, la répartition de l'emploi,
dans les villes. Moi, je pense qu'il faut des emplois partout. Il ne faut pas que les emplois soient concentrés uniquement dans des grandes métropoles. Mais en aucun cas, les militants et les candidats de la liste lutte ouvrière ne distribueraient de l'argent public aux entreprises pour les inciter à s'installer à la campagne. Par contre, je pense qu'il y a effectivement beaucoup à faire pour que les travailleurs qui sont dans des zones rurales puissent garder leur emploi sur place. L'emploi, c'est un aspect des choses. Il n'y a pas que ça. On pourrait parler de la culture et de tout le reste. Mais en tout cas, la vie sociale et économique, elle ne doit pas se limiter aux grandes villes, aux grandes métropoles. Et il faut que les travailleurs, partout où ils se trouvent, ne soient pas soumis justement à des intérêts qui ne sont pas les leurs et qui les contraignent parfois à aller s'agglomérer dans les grandes villes où ils subissent ensuite les bouchons, les problèmes et où tout un tas de problèmes en découlent. Et tout le monde a le droit de vivre là, de travailler et de gagner sa vie là où il vit. La société capitaliste, elle est très très loin de proposer ça au monde du travail. Et je pense que il faudra changer complètement cette société pour en arriver là, parce que ceux qui décident aujourd'hui n'ont que faire des intérêts des travailleurs là où ils vivent et de leur volonté de vivre dans la région de leur choix. Très bien. Et pour conclure cette émission, je vais vous donner 1 minute. Et vous avez 1 minute pour nous convaincre d'aller voter déjà tout court, puisqu'on nous annonce un taux d'abstention record. Donc de venir voter et de voter pour vous principalement, pour les 20 et 27 juin prochains. Eh bien, la liste lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs permettra au monde du travail de faire un vote clair pour leurs propres intérêts, parce que pour un travailleur qui aujourd'hui subit cette société et ceux qui la dirigent, qui la contrôlent du fait de leurs capitaux, et puis tous leurs serviteurs politiques de gauche, de droite, d'extrême droite, qui tous acceptent les règles de ce système d'exploitation totalement inégalitaire et dans lequel les inégalités sont de plus en plus importantes. Avec l'enrichissement des plus riches et distribue l'argent public pour ça. Tous les travailleurs qui voudront faire un vote pour leurs propres intérêts pourront le faire en votant pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, avec notre tête de liste Farida Megdoud. Et faire ce vote, ça aura un sens important pour le monde du travail. Ce sera une façon de se prononcer pour un programme qui est le leur, un programme qui donne des perspectives pour l'avenir des travailleurs, pour une société différente où les travailleurs prennent toute leur place. Et pour ça, ça implique de se prononcer pour la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire, pour l'interdiction des licenciements, contre la distribution de l'argent public aux grands groupes capitalistes et au patronat, qui n'ont vraiment pas besoin de ça, alors qu'ils n'ont jamais été aussi riches, malgré la pandémie que nous avons vécue depuis 1 an, que les travailleurs ont pris, eux, de plein fouet. Et donc, c'est vers le contrôle de la vie sociale, économique, et bien sûr du monde politique, par le monde du travail, qu'il faut aller. Ce contrôle-là, il se fera uniquement par la mobilisation des travailleurs. Et bien, quand on est conscient de ça, on peut le dire, on peut l'exprimer clairement en votant pour la liste lutte ouvrière. Les militants de lutte ouvrière n'ont pas la prétention de gérer la région, mais ont la prétention d'être les représentants, la voix, les yeux et les oreilles des travailleurs dans cet antre de serviteurs du capitalisme et des riches qu'est le conseil régional en région Centre-Val de Loire, comme dans d'autres régions et comme d'autres parlements à l'échelle nationale, par exemple. Très bien. Eh bien, Anne Brunet, merci de votre présence. Merci pour ce moment partagé. Merci à Guillaume et à Bruno pour la technique. Et bien sûr, tous aux urnes pour les dimanches 20 et 27 juin prochains. Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Au revoir. Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA.